vu dans le titre, aujourd'hui je reviens vous parler de Ornicar. Mon avis, mon expérience, ce que j'en pense, tout ce qu'il faut savoir. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Mettez un petit like à cette vidéo et puis commentez-moi si vous avez votre permis, votre code, comment vous avez fait. Ou alors si cette vidéo vous a aidé et vous allez choisir Ornicar. Et si vous avez déjà choisi Ornicar, est-ce que vous avez eu votre code avec eux? Dites-moi tout ça en commentaire. Et bah tout de suite je vous laisse avec le début de la vidéo. Il faut savoir que là déjà j'ai rien écrit au préalable, donc j'ai tout qui est dans ma tête. Donc j'espère que ça va être clair, net et précis. Je vais essayer en tout cas un maximum de bien tout vous expliquer. Mais je me suis dit que si j'écrivais ça allait pas être aussi naturel et j'allais pas donner vraiment mon avis personnel. Du coup c'est parti. Donc d'abord moi il faut savoir que j'ai tout fait avec Ornicar, que ce soit mon code ou mon permis de conduire. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous la mets juste ici dans le petit i. Vous pouvez aller voir, j'ai eu mon permis de conduire. No spoil, mais je vous raconte tout ce qui s'est passé, il y a eu plein de péripéties. Pour en revenir à Ornicar, donc moi j'ai passé mon code avec eux. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo et je l'ai eu en juillet il me semble. Ouais, il faut savoir aussi que si je parle du nez, c'est parce que là je suis allergique. On est quoi aujourd'hui? On est le 2 ou le 3 mars. Je suis allergique au pollen, mais à en mourir, je suis fatiguée. Hier, j'ai passé ma journée dans mon lit à dormir. Bref, c'est pas le sujet. J'ai passé mon code avec Ornicar, donc j'ai payé, je crois, 29,90 ou 29,99 au début pour payer mon code qui est valable pendant 1 an. Accès au code sur internet avec Ornicar. Donc au début je faisais des séries avec à chaque fois les corriger. Ensuite j'ai commencé à faire des examens blancs, donc c'est-à-dire comme un vrai examen, je répondais mais on ne me donnait pas la correction. J'avais le résultat à la fin. Et ensuite je faisais beaucoup c'était des sortes de QCM par thème. Donc je pouvais choisir le thème de la route, le thème de la sécurité routière, etc. Et voilà, donc après moi je trouvais que ça c'était très bien parce que je voulais pas aller en auto-école m'entraîner sur les petits trucs qu'on m'impose des horaires, que ce soit de 18h à 19h. Là je pouvais vraiment travailler de chez moi, donc ça j'ai vraiment bien aimé. Il faut savoir avec Ornicar, et ça je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo où je vous parlais du code de la route, c'est que on est considéré comme des candidats libres et pour le coup c'est pas comme l'auto-école où vous arrivez, ils vous demandent des papiers, vous donnez vos papiers et ensuite c'est eux qui gèrent tout ce qui est administratif. Là il faut savoir et il faut être conscient que c'est vous qui allez devoir faire tous vos papiers administratifs, donc vous renseignez sur les papiers qu'il faut, où envoyer, etc. Donc une fois que vous avez eu votre code de la route, si vous voulez continuer avec Ornicar, il existe 3 packs. Donc il y a le pack 20 heures de conduite, 10 heures et 5 heures. J'ai acheté au début moi le pack 20 heures. Et ensuite, avant de commencer vos heures de conduite, vous avez 1 heure d'évaluation. Donc je suis allée à cette première heure d'évaluation. Ça, avec la monitrice ou le moniteur, ils vont déterminer avec vous combien d'heures vous allez avoir besoin. Et ensuite, ils vous expliqueront. D'abord, vous commencez avec le pack de 20 heures. Et arrivé à 20 heures, vous voyez s'il vous faut un pack plus de 5 heures ou 10 heures. Mais en gros, j'allais sur Ornicar, le site internet, avec mon adresse mail et mon mot de passe. Et donc, dans la ville où je suis, j'avais plusieurs points de rencontre, on va dire. En fait, moi j'ai choisi l'université du Mans. Et ensuite, à l'université du Mans, vous pouviez voir tous les moniteurs ou monitrices qui partaient de là-bas. Moi j'ai, entre guillemets, toujours fait avec la même monitrice. Et comme ça, elle a bien pu me suivre. Et pour moi aussi, c'était rassurant qu'elle me suive. Comme ça, elle savait moi ce que j'avais à corriger. Elle me connaissait, on avait tout fait ensemble, que ce soit à l'heure d'évaluation au début et après toutes mes heures. Voilà, donc ensuite en fait vous arrivez sur un énorme emploi du temps avec tous les jours de la semaine et vous voyez quand votre moniteur ou votre monitrice est disponible. Et ensuite en fait vu que vous avez payé votre pack 20 heures, vous avez des petits jetons. Et un jeton égale 1 heure, donc voilà. Après en fait c'est à vous de vous organiser avec votre emploi du temps et l'emploi du temps qui est disponible avec votre moniteur ou monitrice que vous voulez. Donc il faut être un peu organisé quand même. Donc on vous impose pas du tout les heures, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc ensuite après c'est propre à chacun de ce qui se passe, etc. Moi je sais que vu qu'il y avait la crise sanitaire, en fait il y avait 7 mois d'attente pour passer le permis de conduire. Donc en gros moi j'ai commencé à conduire en septembre. Mi-septembre j'ai envoyé tout mon dossier à la préfecture parce que le temps que ce soit traité, je n'avais passé que en avril vu qu'il y avait 7 mois d'attente. Et pour le coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je faisais 1 heure de conduite par semaine parce que
j'allais avoir entre guillemets besoin de 20 heures et quelques heures d'entraînement pour préparer au permis de conduire. Pour faire juste mes 20 heures et terminer en avril, vous comprenez bien qu'il fallait pas que j'enchaîne. Donc moi j'ai fait 1 heure par semaine. Voilà, et bon bref, ensuite il s'est passé ce qui s'est passé. Quand j'ai reçu cette convocation, j'avais fait que 14 heures de conduite. Et c'est-à-dire qu'il m'en manquait 6 pour arriver à 20 heures. Et qu'elle m'avait dit, par contre, c'est 6 pour arriver à 20 heures pour qu'on finisse tes objectifs. Mais ensuite, il va falloir qu'on t'entraîne au permis de conduire. Genre, où est-ce qu'on pourrait passer, etc. Le mettre vraiment dans l'ambiance, quoi. Donc elle m'a dit, là, va falloir enchaîner. Donc sachez que j'ai jamais fait autant d'heures de conduite. Là, je sais pas si c'est ma monitrice ou pas, mais moi en tout cas, je vais parler par rapport à ma monitrice avec qui j'ai tout fait. Hyper disponible. Vu qu'elle savait que j'allais passer le permis dans pas longtemps, elle me libérait des heures de conduite parce que j'avais un emploi du temps assez chargé. Et du coup, elle me libérait des heures de conduite pour que je puisse avoir tout fait en temps et en heure. Très très bonne communication. J'ai jamais eu de soucis. Je réservais mon heure, j'arrivais 5 minutes avant. Voilà, je monte dans la voiture, on fait notre truc et après elle me redépose à l'université et je rentrais chez moi. Donc franchement, c'était super simple. En ce moment, je suis en train de faire ma demande de permis de conduire. Voilà, donc j'allais juste regarder. Ils expliquent bien aussi sur Ornicar. Vous pouvez retrouver des petits blogs avec des questions et avec des réponses déjà dessus. Donc voilà pour ça. Écoutez, je crois que j'ai rien d'autre à dire. En tout cas, si vous voulez faire Ornicar, franchement je vous conseille. Déjà, je crois mon permis en tout, avec le code compris dedans et mes heures de conduite, donc en tout j'ai fait 25 heures. Je pense que ça m'est revenu genre à 1030 €, quelque chose comme ça. Donc je sais que ça peut paraître quand même une somme assez élevée, mais par rapport à ce que vous allez payer en auto-école, c'est beaucoup moins élevé, sachant que moi j'ai pas eu de frais d'inscription, de frais de dossier, de trucs comme ça. Rien du tout. Voilà pour ce qui est de Ornicar. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez encore des questions par rapport à Ornicar. Je serai très heureuse de pouvoir vous répondre, vous aider. Et j'espère en tout cas pour ceux qui sont en train de passer le code, ceux qui sont en train de passer le permis, que tout se passe très bien. Ne vous inquiétez pas, vous allez l'avoir, ne stressez pas. Et pour ceux qui veulent s'y mettre, parce que si vous êtes comme moi dans mon cas, vous êtes plus de 18 ans et vous voulez l'avoir, je vous jure, Ornicar, ça peut aller très très vite. Et c'est selon votre motivation. Si vous êtes motivé, je vous conseille de ouf Ornicar. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je suis en train de me transformer en soleil. Il y a beaucoup trop de soleil là. Je vais un peu tourner. Hop! Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère trop qu'elle vous a plu. Je le répète, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez encore sur Ornicar. Et moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Et puis on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. À bientôt!